Dieu dit qui est aveugle, qui est sourd. 2 mots. Aveugle et sourd. C'est pourquoi j'ai intitulé ce message qui est aveugle. On n'a pas besoin que quelqu'un réponde parce que Dieu lui-même a répondu. Qui est aveugle, qui est sourd. En anglais, on dit mon serviteur. En français, on dit comme mon serviteur. C'est l'homme de Dieu, le pasteur, le prophète, l'évangéliste. Il peut être aussi aveugle. Il peut être aussi sourd selon Dieu. La raison pour laquelle Dieu parlait ici, parce qu'il y avait beaucoup de faux prophètes. Dieu ne leur a pas envoyé de prophétiser, ils ont prophétisé. Ils ont eu Saoul. Dieu les appelle aveugles. C'est pourquoi il faut prier pour le pasteur. Il faut prier pour le prophète. Il faut prier pour le président. Il faut prier pour les papas, les mamans, les leaders dans l'église, les anciens, les diacres. C'est pas qu'ils sont toujours spirituellement au top. Dieu nous dit que ses propres serviteurs peuvent devenir des aveugles, peuvent devenir des sourds. Il dit, Dieu parle, mais il ne tire pas attention. Alors après, à partir du verset 20 et verset 22, Dieu va donner les raisons pour lesquelles il appelle ses serviteurs des sourds et des aveugles. Donc, dans le verset 18, il a posé la question qui est aveugle, qui est sourd. Et lui-même a répondu dans les versets 19 et 20. Ses serviteurs, ils peuvent être des sourds. Ils peuvent être des aveugles. Je suivais une vidéo sur YouTube du Congo où un serviteur disait que ce sont les serviteurs de Dieu au Congo qui ont détruit le Congo. Certains d'entre vous, vous avez suivi, je ne vais pas citer les noms. Si vous n'avez pas suivi, vous pouvez suivre, il y en a sur YouTube. Il a reconnu que durant les 20 ans, 25 ans, que ce sont les serviteurs de Dieu qui sont la cause du problème au Congo. Parce qu'ils ont échoué d'accomplir la mission de Dieu, de réveiller le peuple, de proclamer la parole de Dieu selon que le Seigneur le donne, mais ils étaient seulement derrière l'argent. Ce n'est pas moi, c'est même le serviteur de Dieu lui-même qui les reconnaît. Ils ont échoué. Ils ont été qui ont gardé le peuple dans la captivité parce qu'ils travaillaient pour leur propre intérêt. Ils parlaient, ils travaillaient pour l'argent. Alors ici, Dieu dans le verset 20 et 22, il va donner les raisons pour lesquelles il qualifie les serviteurs de Dieu, les leaders spirituels, il les qualifie des aveugles et des sourds. Verset 20. Il dit, vous avez vu beaucoup de choses, mais vous n'avez pas pris compte. Ça c'est français, verset 20. Alléluia. Amen.
Amen. Verset 20. Tu as vu beaucoup de choses. Ici, il ne parle pas seulement spirituellement par rapport aux visions qu'on voit et aux rêves et des révélations. Les choses qu'on voit. Et tu as dit aussi, mais tu n'as pas pris garde. Nous sommes toujours dans le verset 20. On a ouvert les oreilles, mais on n'a pas entendu. C'est que Dieu a ouvert les oreilles des serviteurs de Dieu, des hommes de Dieu, des enfants de Dieu, mais ils n'ont pas entendu. Ou bien ils ont refusé d'entendre. Dieu a ouvert les yeux, ils ont refusé de voir. So God is saying, giving the reason why he is calling his servant blind and deaf. God said, I'll show you a lot of things, but you're not seeing. Or in another way, you refuse to consider them. He said, I open the ears, but you do not hear. So, ça veut dire que Dieu, il y a des choses que Dieu nous fait voir. Il y a des choses que Dieu nous fait entendre. Mais nous ne faisons rien. Parmi nous, nous allons juste fermer les yeux. Nous allons penser, c'est pour les autres. Nous allons dire que les autres fassent. Mais Dieu est en train de nous interpeller aujourd'hui. Combien de choses tu as déjà vues? Combien de choses que tu as déjà entendues? Par rapport au verset 22. Qu'est-ce que tu as fait? Qu'est-ce que tu fais? Verset 22, Dieu donne la raison. Il dit, these people are robbed and plundered. People have been put in holes. People have been put in prison. No one delivered them. Last sentence. That was the word. I like that, the last part. No one is saying. No one is speaking. Restore. This is the whole message in verse 22. This is the whole prayer request for us this week, for the rest of life. You see, avant que je fasse les commentaires en français, in 2 Samuel chapter 22, David said, when the enemy came, he pursued them until he destroyed them. You don't just pray once against the enemy. You pray against the enemy. You attack the enemy. I'm speaking spiritually because the battle is spiritual. Nous ne combattons pas contre la chair et le sang. Nous combattons contre les principautés, les dominations, les pouvoirs. Et David, dans 2 Rois, chapitre 21, 22, verset 35 et suivant, il dit, il poursuit les ennemis jusqu'à ce qu'ils les détruisent. On revient dans le verset 22, Ésaïe 42, verset 22. Dieu décrit l'état du peuple, l'état des âmes, l'état des hommes et des femmes que les leaders sont supposés conduire.
Combien de fois Dieu va ouvrir les yeux? Combien de fois Dieu va ouvrir les oreilles? Qu'est-ce qu'on n'a pas vu? Qu'est-ce qu'on n'a pas entendu? C'est là que Dieu blâme les hommes et les femmes de Dieu et l'Église en général. Pourquoi il les appelle? Il appelle ses serviteurs, ses bishops, ses apôtres, blinds, aveugles, sourds. C'est à cause du verset 22. Dit le peuple est pillé et dépouillé. Là encore, il y a sujet de comprendre les termes. Quelle est la différence entre piller et dépouiller? Piller, on vient la première fois, on prend. Il reste un peu, même les miettes. Parce que quand les gens vont piller, on a assisté au pillage. Dans les années 2000, dans les années, je crois, 1990 ou 92, au Congo, durant les changements de Mobutu, on a vu les pillages. Des gens vont transporter des chaises sur la tête, en train de se promener sur la rue. Pillage au Congo. À Kinshasa, c'était difficile. Pillage. On a vu des gens, durant le pillage que nous avons vu au Congo là, il y avait une compagnie de construction, pas loin de chez nous, à Gombele là-bas, Salon au Sud. Sur la grande route qui va, je crois que ça s'appelait la Fleur ou quoi, sur la grande route qui allait vers l'université. Il y a des gens qui sont allés même déplacer les baignoires. On voyait deux personnes porter les baignoires. Ils ont mis sur la tête. Mais il va aller distribuer ça. Il va aller partager les baignoires comment? Je ne les vis pas dans la même maison. Le pillage. Les baignoires sur la tête. Les autres des chaises. Les autres parties, la lampe. Les pillages quand on va piller. Il y a quelques jours, à Minnesota, nous avons vu les pillages. Quand on entre, on prend tout. Ça, c'est piller. Les gens entrent, ils prennent tout ce qu'ils voient. Mais dépouiller, c'est quoi? Parce que quand on pille, il reste quelque chose. Dépouiller, c'est l'épée là qui est restée. Si tu avais 10 000 $, on a pillé peut-être 9 000 ou 9 500 ou 9 900. Tu es resté peut-être avec 100 $. Dépouiller veut dire l'ennemi revient, même les 100 $ qui est resté là, il vient arracher. Tu restes avec 0, 0, 0. So Dieu dit, ça c'est en Israël. Ça c'est l'histoire de 2 Chroniques 36. Babylone vient, il dépouille, il vole tout dans les temples. Quand il finit de voler, il brûle. Le peuple dans les cachots, le peuple dans la sienne. Dieu est en train de décrire l'état de son peuple. Quand l'ennemi est venu, il a frappé. Il a pillé, il a dépouillé. Il n'a pas laissé le peuple. Maintenant, il les a enchaînés pour les amener en captivité, en prison.